Beaucoup de chrétiens cherchent à être bénis. Beaucoup de chrétiens se concentrent dans la prière, se concentrent dans les jeûnes et prières, sont actifs à l'église, toujours présents à l'église, en cherchant la bénédiction de Dieu. Ils cherchent la bénédiction de Dieu, mais beaucoup sont désespérés parce que Dieu ne répond pas. Voilà pourquoi Dieu a utilisé une personne ce soir pour dire à une personne quelque chose. Je ne vais pas lire, mais je vous donnerai deux versets. On va prendre le livre de Genèse 12, le verset 1 jusqu'au verset 14a. Là où Dieu dit à Abraham, quitte le pays de ton père, quitte la maison de ton père et va dans le pays là où je te montrerai. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens cherchent la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu impose des conditions. Oui, tu peux bien et bien prier, tu peux bien et bien être en transe. Mais si tu veux être béni, cherche à avoir des conditions. Il y a des conditions pour être béni. Dieu étant Dieu, il pouvait bénir Abraham dans la maison de son père. Dieu étant Dieu, il pouvait dire à Abraham, je te bénis. Mais il dit à Abraham, quitte et je te bénirai. Il faudra que tu quittes quelque chose pour que Dieu te bénisse. Dieu a quitté la maison de son père. Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son frère, de son père. Parce que si longtemps que Abraham resterait dans la maison de son père, peut-être il devait être fétiché parce que son père l'était. Ça devait être une mauvaise vie. Mais il était un serviteur de Dieu. Dieu ne l'avait pas béni. Mais peut-être il était serviteur de Dieu. Mais Dieu ne l'avait pas béni. Mais il dit, pour que tu sois béni, il faut que tu quittes la maison de ton père. Mes frères, beaucoup de frères et sœurs cherchent la bénédiction de Dieu. En se consacrant dans la prière, dans les intercessions, dans les groupes de prière, dans les cellules de prière. Mais ils oublient quelques détails. C'est qu'il faut quitter pour être béni. Mon frère, si tu n'as pas encore abandonné ton ancienne vie, Dieu ne peut pas te bénir ainsi. Voilà pourquoi il te demande ce soir. Tu as trop pleuré, tu as trop pleuré, tu as trop cherché Dieu, mais tu as oublié quelques détails. C'est de quitter une vie à une autre. Si tu veux être béni, tu dois quitter la vie que tu mènes. Tu dois quitter cette vie si tu cherches la bénédiction de Dieu. Dieu descend dans le jardin d'Éden, il voit Adam triste. Il accomplit les désirs d'Adam en lui donnant Ève. Mais à un moment donné, lorsqu'il repart dans le jardin d'Éden, il dit à Adam, où es-tu? Genèse 3, le verset 9. Il dit, Adam, où es-tu? Parce qu'Adam a fait quelque chose. Il est disparu devant Dieu. C'est ce qui arrive parfois à beaucoup de chrétiens. C'est ce qui parfois t'arrive. Tu pries, Dieu t'écoute. Tu pries, Dieu te cherche. Tu es en train de prier, mais Dieu te cherche. Où es-tu? Parce que tu es caché derrière le péché. Le péché nous ouvre. Le péché nous empêche de contempler la gloire de Dieu. Le péché nous empêche d'avoir la bénédiction de Dieu. Le péché nous empêche de rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit, si tu veux être béni, tu dois abandonner ton ancienne vie. Tu dois abandonner ta mauvaise vie si tu veux être béni. Dieu veut te bénir ce soir, à n'importe quelle heure que tu verras ce message. Mais il te demande seulement une chose. Quitte cette mauvaise vie que tu mènes. Quitte cette vie que tu mènes et il va te bénir. Il va te bénir. Tu cherches Dieu, tu es là concentré. Tu viens à l'église, tu deviens chrétien. Mais à la maison, tu n'es pas chrétien. Dans ton quartier, tu n'es pas chrétien. À ton travail, tu n'es pas chrétien. Mais à l'église, tu es chrétien. Mais tu veux que Dieu puisse te bénir. Il te dit de quitter cette mauvaise vie que tu mènes et il va te bénir. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. La Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu quittes cette vie, Dieu va te bénir. Je crois à un Dieu vivant. Je crois à un Dieu vivant. Il va te bénir. Mais tout ce qu'il te demande,
c'est de quitter cette vie et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que Dieu va te bénir. Concentre-toi, non pas seulement dans la prière, mais avoir aussi une vie de sainteté. Avoir aussi une vie de sainteté, c'est avoir une autre dimension. Avoir une autre dimension, c'est de toucher Dieu, de contempler le temple, la gloire de Dieu. Vous allez vous rendre compte, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui était court, Zacharie. La Bible dit que Zacharie cherchait à voir qui était Dieu, mais arrivé, il cherche, dit qu'il était de courte taille. La Bible dit il court en avant et il monte sur un sycomore. La Bible dit il monte sur un sycomore et c'est là où il a vu Jésus-Christ. Il faut que tu quittes quelque part. Il faut que tu quittes une vie pour aller dans une autre vie, pour que tu puisses rencontrer le Seigneur. Il faut que tu quittes une vie pour aller dans une autre vie, pour rencontrer le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui te connaît, le Dieu qui veut te donner tout ce que tu cherches. Mais il te demande seulement une chose. Une chose. Quitte cette vie que tu mènes. Lorsqu'il a rentré dans la maison de Zacharie, il a dit, Zacharie, Zacharie, je demeure aujourd'hui chez toi. Pourquoi? Parce que Zacharie a quitté une vie. Il a laissé le sol. Il a laissé la terre. Parce que la terre est pécheresse. Il a monté sur l'arbre. Il a cherché une dimension. Si tu veux rencontrer Dieu, si tu cherches la bénédiction de Dieu, cherche à monter dans une dimension. Dieu va te bénir. Pour monter dans une dimension, il faut quitter une vie pour aller dans une autre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ta parole.